Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Souvenons-nous bien que un enfant qui n'est pas couvert par ses parents vivra mal son adolescence et aura du mal à progresser. Parce que le pasteur ne pourra peut-être pas lui donner ce que les parents biologiques devraient donner. Maintenant, je le dis, je le répète, et je m'adresse peut-être à des gens qui n'ont plus de parents, qui sont orphelins et qui sont dans l'adolescence. Sachez que Dieu comblera ce que votre père biologique ne peut pas vous donner, il le comblera par votre père spirituel, votre pasteur et par l'Église. Bien, le deuxième point, donc, l'homme qui couvre la femme dans le foyer. Troisième point, le chrétien. Donc, et quatrième point, le ministre de l'Évangile ou l'entité locale qu'on appelle l'Église locale ou l'œuvre locale. Bien, pourquoi c'est important? Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est très, très fort. La couverture spirituelle, ce que c'est une assistance. C'est-à-dire qu'en cas de problème, au moment où nous n'arrivons pas à solutionner des choses, au moment où nous devons prendre des décisions importantes, nous devons référer notre problématique, parler de notre problématique en référé à notre couverture spirituelle, qui va nous aider à prendre une décision. Parce que nous avons prié, vous avez prié, n'est-ce pas? Vous avez une problématique, vous avez prié, mais vous n'avez pas de réponse, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu peut aussi, on peut dire qu'il nous a parlé, mais c'est très subjectif. J'ai toujours peur quand les gens viennent me dire « Dieu m'a parlé, aïe, 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 Dieu m'a parlé, pasteur, il m'a dit l'inverse de ce que tu m'as dit, il m'a dit l'inverse de ce que j'ai confessé. » Il y a des gens qui confessent, qui font des autels, Dieu m'a parlé. 2 matins après, parce qu'ils sont levés un peu de travers, ils ont mis leur chemise à l'envers, alors Dieu leur parle différemment. Dieu leur dit tout le contraire de ce qu'il leur avait dit. C'est subjectif. Donc la couverture spirituelle va être là comme un encadrement, comme un filtre et comme une aide extérieure pour bien se recadrer et pour ne pas rentrer dans les illusions, dans les chimères, dans les aberrations de nos propres délires charnels. Ceci est très important. Donc, l'assistance. La couverture spirituelle, c'est aussi l'enseignement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Une autre chose, c'est que la couverture spirituelle est un exemple. Je l'ai lu lorsque Paul dit « c'est moi qui vous ai engendré, soyez mes imitateurs ». Nous devons imiter les réussites de nos pères spirituels, de nos pasteurs, de notre couverture spirituelle. Je prends l'exemple d'un ministère qui était un chrétien dans l'église, on l'ordonne, le ministère maintenant s'en va, fait son ministère qui n'est pas localisé, qui est national ou international, les réseaux sociaux, il se déplace, il fait son ministère itinérant. Ce ministre est toujours assis dans une église locale et ce ministre a décidé de mettre son organisation sous une couverture spirituelle qui est un réseau d'églises, fédération, on ne va pas y revenir, vous avez compris. Et donc, quand ce ministre a une problématique dans son ministère, eh bien, il peut faire appel à sa couverture spirituelle pour avoir donc une assistance, pour recevoir des conseils en enseignement et aussi pour tirer des exemples des réussites des autres. Mes amis, soyons humbles. Nous ne détenons pas à nous seuls toute la vérité. Même si tout ce que je dis est vérité, tout ce que je dis n'est pas 100% de la vérité. Car je ne détiens pas 100% de la vérité. Donc ça veut dire que je vais devoir regarder la réussite des autres, écouter les autres, voir mes couvertures spirituelles pour tirer le bénéfice de leur réussite et réussir moi-même. Autre chose très très importante, la couverture spirituelle va défendre. Prenons l'exemple des parents.
Les parents sont une couverture spirituelle. L'enfant revient de l'école, il s'est fait déchirer son cartable, il a pris une gifle par un autre camarade, et il vient, il a dit « Papa, la maîtresse n'a pas voulu m'écouter ». Papa va faire quoi? Il va venir à l'école et il va défendre l'enfant parce que c'est une couverture spirituelle et il va faire en sorte de protéger son enfant pour qu'il ne soit pas à nouveau agressé. C'est pareil, un pasteur, lorsqu'un démon attaque une brebis, lorsque le loup vient manger ou dévorer ou croquer la brebis, le pasteur sort avec le bâton. Mes amis, les loups ravisseurs, ça se chasse. On ne discute pas avec un loup. On prend le bâton et on lui met un bon coup sur le museau et on lui dit « dégage ». Non, je suis très sérieux. La couverture spirituelle va défendre. La femme qui s'est fait agresser sur son lieu de travail, « bah, mon chéri, le patron n'a pas voulu me croire. Ah, comment? Je suis un homme avec toute ma dignité, je vais te défendre, j'ai de la dignité. » Et l'homme va défendre la femme. C'est une défense, c'est une couverture spirituelle. Parce que l'homme a un dialogue que la femme n'a pas. Et l'homme a une position dans ce monde qui est reconnue comme une position. Attention, l'homme peut s'énerver. Bref, toutes ces choses pour comprendre la couverture spirituelle, ce qu'elle est. Elle est donc ce point 1, assistance, enseignement, exemple, défense. Un autre point, c'est un témoignage. J'ai eu des enfants spirituels qui se sont détachés, peu d'ailleurs, nombreux, mais j'en ai eu, on en a tous. Il y a bien eu un Judas dans l'équipe de Jésus, il y a bien eu un, j'oublie son nom, le forgeron qui a quitté Paul et qui l'a traduit, c'est dans les évangiles, et nous avons des exemples comme cela. Bien, alors, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai des enfants spirituels qui m'ont quitté. Ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est un fait, ce n'est pas de la prétention. 44 ans de marche avec Jésus, bon, pratiquement 25 ans de ministère à plein temps, voyager dans nombre de pays, un nombre très important de pays, énormément en Afrique, j'ai beaucoup voyagé, j'ai tenu une église pendant 18 ans, j'ai des contacts avec beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu, j'ai levé beaucoup de ministères, donc pourquoi je fais la liste de mon CV? C'est pas pour m'enorgueillir, c'est parce que quand vous suivez quelqu'un, vous devez voir quel est son CV, pour suivre quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a de l'expérience avec Dieu. Donc je veux dire que ceux qui se sont détachés de ma paternité, si dans tout ce réseau que je connais, toute cette expérience, tous ces gens qui me connaissent, s'ils me passent un coup de fil pour me dire « il y a un tel et je voudrais l'inviter à prêcher, qu'est-ce que tu en penses ?» Si je suis son père spirituel, je vais donner un bon témoignage. Donc la couverture spirituelle d'un ministère, plus elle est une couverture qui est intégrée, qui est dans le corps de Christ, qui a une réputation, plus cette couverture pour le témoignage sera forte. Moi, je suis comme couverture, sous la couverture spirituelle du pasteur Bénin et du pasteur Chris Oyakhilome dans mon ministère. Je ne parle pas en tant que ministre, mais je parle dans mon ministère sur ce point numéro 4. Et sous ces couvertures spirituelles. Donc ça veut dire que le pasteur Chris Oyakhilome Bénin va donner un bon témoignage de moi. Donc ça va m'ouvrir des portes, imaginez. Donc je dis à tous ceux qui se sont fâchés ou avec leur père spirituel, qui doivent absolument se reconnecter, s'humilier, demander pardon, rectifier les problèmes et absolument se reconnecter, parce que si leur père spirituel a de l'influence, c'est leur témoignage qui est en cause. D'ailleurs, je dis à tous les ministres de l'Évangile, ne travaillez pas avec un autre ministre de l'Évangile sans avoir un minimum vérifié d'où il vient et qui il est. Parce que on s'associe et nos associations font aussi que nous sommes vus à travers nos associations, nous sommes jugés à travers nos associations. Donc c'est important. Donc, ce point numéro 5, le témoignage, la couverture spirituelle. Imaginez, la brebis a un problème.
le pasteur est là pour venir dire « mais attendez, moi je peux témoigner ». Ça m'est arrivé quand j'étais pasteur de défendre des enfants de Dieu, des brebis, des citoyens qui avaient des problèmes avec la justice ou la police. Et je suis venu en disant « mais attendez, moi je suis leur pasteur ». Comme un curé peut venir, ça a de l'importance quand même. Quand un curé dit « moi je connais la famille quand même », devant la justice, ne croyez pas, ça a de l'importance. Donc j'ai déjà solutionné des problèmes en venant comme une couverture spirituelle, en disant « moi je connais cette personne, c'est une brebis dans mon église, je peux attester, témoigner que c'est impossible qu'elle se retrouve dans telle situation, qu'elle soit comme ça ou comme ça. » Donc j'engage ma paternité, j'engage ma personne, j'engage mon témoignage. C'est ça la vraie couverture spirituelle. Donc, autre point, 6e point, une autorité et un tutorat. 1er point, assistance. 2e point, enseignement. 3e point, exemple. 4e point, défenseur. 5e point, témoignage. 6e point, 6 le chiffre de l'homme, une autorité et un tutorat. Vous devez accepter que votre couverture spirituelle vous reprenne, vous recadre, soit un tuteur et une certaine autorité. Parce que si vous voulez tous les bénéfices de la couverture spirituelle et que vous rejetez votre devoir d'accepter une autorité, alors à ce moment-là, l'alliance est rompue et la couverture spirituelle est déchirée. Donc il faut de l'humilité, il faut accepter. Vous avez une couverture spirituelle, mon ministère est sous couverture spirituelle. Si cette couverture spirituelle vient me prendre à part et me dire là, il y a un problème dans le fonctionnement de ton ministère, il ne faut pas faire comme ça, et si c'est grave, il faut que j'accepte. Il faut que je m'humilie, il faut que j'accepte l'autorité. Et je ne dois pas dire « Oh, mais les hommes ne vont pas contrôler mon ministère et ma vie », parce que ça, c'est de la désobéissance. C'est un argument charnel, humain, diabolique, qui est utilisé par ceux qui sont insoumis. « Oh, on ne va pas me contrôler, l'homme ne doit pas me contrôler. » Mais mon ami, il faut comprendre, et je m'en suis expliqué dans d'autres prédications, et je vais le préciser ici, pour dire ce que la couverture spirituelle n'est pas. Donc là, j'ai dit ce qu'elle était. Et donc, ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas une substitution, comme je l'ai dit dans ma phrase, dans cette deuxième partie, ma petite phrase clé, ma pensée. Ce n'est pas une substitution à l'autorité paternelle. Ne mélangeons pas les choses. Certains vont dire, je n'ai pas besoin de couverture spirituelle parce que Dieu est ma couverture. Mais bien sûr que Dieu est ta couverture. Bien sûr que cette couverture ne pourra jamais être changée, ne pourra jamais être substituée par un homme, bien sûr. Mais je le dis et je le répète, Dieu, tu ne le vois pas. Donc il faut que tu te soumettes à la couverture spirituelle de ton Père Céleste à travers cette couverture visible qui n'est qu'un reflet, qu'une image, qu'une extension de la couverture de ton Père. Et ça, c'est très important. Quand on a compris ça, on a tout compris. Dieu passe par des canaux humains et ces canaux humains deviennent une extension de la paternité éternelle, mais ne peut pas se substituer. Si donc ta couverture spirituelle remplace Dieu, c'est que tu as fait naufrage et que cette couverture ne vient pas de Dieu. Donc ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas ce que je viens de dire à l'instant. Père, en hébreu comme en grec, c'est très intéressant de le souligner, veut dire source. C'est la source. La source n'est pas la couverture spirituelle. La source restera et demeurera le Père Céleste. Si donc la source n'est plus en accord, si la couverture, l'extension n'est plus en accord avec la source, tu dois te séparer de la connexion et tu dois trouver une autre connexion. C'est pareil pour le pastorat. Une brebis est sous l'autorité de son pasteur tant que ce pasteur est connecté à la source et répond à la vérité, aux exigences de la source. Mais dès l'instant où ce canal, ce pastorat, cette autorité n'est plus soumise à la vérité biblique et devient substitut de Dieu, prend le contrôle, alors évidemment ça ce n'est plus le Seigneur.
Donc c'est ça le problème. Il y a des couvertures spirituelles, ils sont devenus de vrais gourous. Ils se sont substitués à Dieu, ils n'ont plus laissé la possibilité à ceux qu'ils couvraient d'être en contact avec le Seigneur et d'avoir leur propre raisonnement, leur propre décision, leur propre vie intime avec Dieu. On en arrive même à prier le... Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, mais ça me démange de dire que, oui, certains sont rentrés, je vais le dire, certains sont rentrés dans le passé, l'histoire nous l'a montré, dans l'hérésie de prier le Dieu d'un tel, et c'est devenu tellement pervers qu'on ne prie plus le Dieu d'un tel, mais on prie un tel. Voilà, on prie un tel, parce que la Bible dit qu'il y a une multitude de témoins qui nous voient. Alors mon père spirituel qui est dans ces témoins maintenant me voit, je lui parle. Des hérésies comme cela qui a donné les hérésies d'ailleurs des prières aux morts. Bien. Alors, je voudrais dire que le vrai Père, la vraie couverture, c'est Dieu notre Père. Parce que c'est lui la source. Parce que c'est ce que ça veut dire dans la Bible. Maintenant, il faut comprendre que la substitution n'existe pas, c'est un canal et un relais qui existent. C'est ça la couverture. Bien. Alors, ce que la couverture spirituelle ne doit pas être, c'est un lien de contrôle. On ne contrôle pas dans le sens négatif du terme. Il y a le bon contrôle et le mauvais contrôle. C'est comme il y a le mauvais jugement et le bon jugement. On peut juger une situation, ça ne veut pas dire qu'on va condamner. On juge pour observer et aider. Ça, c'est le bon jugement. On peut juger, mais on ne peut pas condamner. Bien. Eh bien, c'est exactement pareil pour le contrôle. Il y a le bon et le mauvais contrôle. On peut contrôler dans le sens où on observe. On lui dit, tu dois me rendre des comptes. Quand tu fais des engagements importants dans ta vie, je suis ta couverture, parle-moi quand même, qu'on puisse en discuter ensemble. Je ne vais pas t'imposer une situation, une solution, une prise de position, mais je vais te conseiller. Et je vais peut-être fortement te conseiller, mais je ne peux pas t'imposer. Par contre, si c'est un contrôle mauvais, le contrôle va dire « tu dois faire comme cela ». Le contrôle de la vie, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment certains qui sont des couvertures spirituelles prennent le contrôle de la vie des gens. Et ça arrive à la destruction. Tôt ou tard, il y a conflit avec la couverture spirituelle. Et le problème, c'est que celui qui est sous une mauvaise couverture, qui est une couverture de contrôle, va se trouver déconnecté des réalités du corps de Christ et de ses amitiés du corps de Christ. Donc, ça c'est le mauvais contrôle. Ce n'est pas non plus un substitut au Saint-Esprit. La couverture spirituelle ne peut pas se substituer à la puissance de Dieu pour construire ta vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui construit ta vie spirituelle, à travers les conseils, la protection, les prières peut-être de la couverture, mais ce n'est pas la couverture qui fait que la substance de la puissance de ta vie spirituelle vient par la couverture. Elle vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu dois être en contact avec le Saint-Esprit. Un intermédiaire, un médiateur, surtout pas. Un moyen d'expiation des péchés, absolument pas. Ces deux choses-là que je viens de dire sont l'hérésie. Allez, je vais le dire. Je vais le dire. Bien. Ce que ne pourra jamais être la couverture spirituelle, ça ne pourra jamais être un intermédiaire, un médiateur, ça ne pourra jamais être un moyen d'expiation du péché. Ces deux éléments, malheureusement, font partie du dogme, d'un des éléments, pas tout le dogme, mais d'un des éléments de réflexion de l'Église catholique, un des dogmes de l'Église catholique que je ne peux pas partager. Et j'ai beaucoup d'amour pour nos frères catholiques, mais je ne peux pas partager ce dogme, mais je viens me lever en faux contre ça. Je viens dénoncer le faux parce que c'est pas bien. Il ne faut pas rentrer dans cette couverture. Alors je m'explique. Vers le 2e siècle de notre ère, l'idée de la construction de l'organisme qui s'appelle l'Église catholique romaine existait déjà et commençait à se profiler.
Ce n'est que vers l'an 414 ou 16, je ne sais plus, que réellement l'idée du catholicisme s'est organisée, s'est prononcée. Bon, je ne suis pas un expert, peut-être je ne sais pas exact dans les dates, mais peu importe. Nous savons que c'est vers l'an 300-400 que, en tout cas, l'Église catholique a vraiment montré son organisation et a commencé à être l'Église officielle chrétienne de Rome. À ce moment-là, une idée qui germait déjà depuis l'an 200, il paraîtrait que ce serait un homme, un chrétien qui s'appelait Nicolas ou Nicolas ou Nicolae, peu importe, qui aurait émis cette idée que la couverture spirituelle était si importante qu'il fallait constituer comme un clergé, comme un groupe d'autorités spirituelles qui soit un intermédiaire absolu entre Dieu et l'Église et le fidèle. Cette idée s'est prononcée par la constitution, donc plus tard, du clergé qui regroupe l'ensemble de la prêtrise, qui sont donc les curés et les évêques. Et donc, l'idée a été couchée sur papier, a été validée, et le dogme est arrivé, disant que dans l'Église catholique, le curé était un intermédiaire entre l'homme et Dieu, le prêtre, et qu'il avait aussi cette autorité absolue de pouvoir contrôler la vie du fidèle, de pouvoir se substituer à Dieu pour le fidèle, jusqu'à tel point qu'il pourrait même être le substitut de Dieu et de Jésus pour pardonner les péchés. Alors ceci, évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter, et je dois dire que dans nos milieux évangéliques, malheureusement, certains, peut-être ignorants de cette doctrine, ont en tout cas été attirés par des esprits méchants, des esprits dans le monde spirituel ont été attirés vers cette forme de gestion de la couverture spirituelle, et certains même, se nommant évêques, ont outrepassé leur droit d'autorité de couverture sur les brebis, en allant jusqu'à contrôler terriblement leur vie, et en allant jusqu'à être même un intermédiaire incontournable entre Dieu et eux, un intermédiaire entre eux et l'Église. Je dois dire que cela, ce n'est pas acceptable. Parce que Jésus restera toujours notre berger, notre maître, notre père, et personne en ce monde, quoi qu'il y ait comme vérité de couverture spirituelle, aucune couverture spirituelle, personne en ce monde ne pourra se substituer à Jésus pour nous dire ce que nous avons à faire. Ce que nous devons faire dans la vie chrétienne, comment nous allons construire notre vie spirituelle. Donc, comprenons bien que sur les éléments qui constituent l'architecture et la compréhension de la couverture spirituelle, les éléments que j'ai nommés, assistance, enseignement, exemple, défense, témoignage, le sixième, le cadre de l'autorité et donc de la tutelle ne doit pas aller dans des extrêmes, et c'est là le problème, c'est que certains vont dans ces extrêmes, nous l'avons compris, je crois que je m'en suis bien expliqué, dans ces extrêmes qui sont quelque part une odeur dans nos milieux évangéliques et dans nos milieux pentecôtistes, une odeur de cette doctrine catholique du clergé. Donc, je le dis et je le répète, un homme de Dieu, une couverture spirituelle, ne peut pas absoudre vos péchés. Si vous êtes un ministre et que vous avez péché, et que votre fédération vous dit que vous serez pardonné si simplement vous venez demander pardon publiquement, ne le croyez pas. Il faut parfois demander pardon publiquement. Parfois, il ne faut pas le faire. En tout cas, il faut aussi aller demander pardon à la fédération. Mais en tout cas, votre relation avec Dieu et le sang de Jésus est suffisant pour vous pardonner. Ce n'est pas la fédération qui vous pardonne, c'est Dieu qui vous pardonne. La fédération peut simplement vous rétablir et apporter le témoignage qu'il y a toujours miséricorde. Ça veut dire que si la fédération ne vous pardonne pas, sachez que Dieu vous a pardonné.
si le pasteur ne vous pardonne pas, sachez que Dieu vous a pardonné. Il y a des pasteurs qui ont mis des chrétiens sous des jougs d'impossibilité de pardon de leurs fautes parce qu'ils n'ont pas voulu accorder leur pardon et ils ont dit l'Église ne te pardonne pas. Donc reste avec ce péché. Ça c'est une abomination, c'est une hérésie. La couverture spirituelle n'a pas le pouvoir de vous pardonner. C'est Dieu qui vous pardonne, c'est Jésus. Si donc votre couverture spirituelle n'a pas voulu vous rétablir, n'a pas voulu vous pardonner, parce que Dieu vous a pardonné, donc la couverture doit vous pardonner. Alors après qu'on se sépare ou autre, ça c'est autre chose. Mais je parle d'accorder l'absolution, l'amour, le pardon, de ne pas garder rancune. La couverture spirituelle doit se soumettre. Si vous avez demandé pardon et que votre couverture spirituelle ne vous accorde pas le pardon, changez de couverture spirituelle et sachez que Dieu vous a pardonné. Vivez donc en paix, vivez donc en paix. Je voudrais terminer pour votre réflexion avec les 3 mots hébreux de l'Ancien Testament. Voilà, j'en ai encore pour 5 minutes. Je voudrais juste terminer, pour ceux qui aiment la parole, ceux qui veulent aller plus loin dans la méditation. Il y a 3 mots hébreux pour désigner couverture spirituelle. Ces 3 mots hébreux désignent exactement l'essence de la couverture spirituelle qui est Dieu notre Père, mais n'est pas l'extension de la couverture humaine. Vous allez comprendre. Le premier point, c'est un mot, sarar, sarar. Vous le retrouverez traduit par Louis II souvent par protection. La protection ultime, le sarar, c'est Dieu qui le donne. Si l'homme ou la fédération ou la couverture spirituelle est une protection sur terre, ce n'est qu'une extension. Et ce n'est qu'une protection limitée qui devient puissante par la couverture spirituelle de la main de Dieu qui est sur cette couverture spirituelle. Bien, donc sarar, vous allez le découvrir pour ceux qui aiment les numéros strong. Les numéros strong, c'est quoi ? C'est tout simplement tous les mots hébreux qui ont été répertoriés avec des numéros. Et puis, ces numéros correspondent donc aux mots hébraïques. Si donc vous avez l'outil Bible Online, ou si vous allez sur Internet, vous tapez mots hébreux en strong, vous tapez le numéro 05 526, 05 526, c'est le numéro strong de Sahar, qui va vous donner donc tous les versets dans l'Ancien Testament, où le mot hébreu sarar est utilisé. Il ne peut être pas traduit exactement par protection, et vous allez voir que là, Louis II, parfois, pour un même mot, va donner plusieurs synonymes, mais ça va vous redonner le contexte. Donc il y a 3 contextes pour ce mot sarar. C'est Dieu qui couvre l'homme de sa main et de ses ailes. Donc ça, c'est pas l'homme, c'est pas la couverture humaine, c'est la couverture divine. Il faut savoir que la couverture humaine est sous couverture de la couverture divine. Le deuxième, c'est curieux, c'est le voile qui couvrait l'arche. Bon, beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. L'arche transportée dans le désert, etc., était couvert d'une couverture, effectivement, et cette couverture s'appelait Sarar, et c'est une image aussi du saint et de l'onction qui est en nous, du dépôt de Dieu en nous qui est sous couverture. Bien, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le troisième point de Sarar, c'est les chérubins qui couvraient de leurs ailes le propitiatoire où il y avait le sang. Donc ces 3 notions-là sont très très fortes. Peut-être une autre fois, je donnerai plus d'explications, mais je vous laisse à votre réflexion. Donc premier mot, 3 explications. Deuxième mot, il n'y aura qu'une explication, c'est kafar. Kafar, non pas la petite bestiole Gigour, mais kafar qui veut dire exactement expiation ou couvrir la faute dans le sens d'une expiation. C'est le strong 03 722. Vous le trouverez donc en tapant sur internet strong 03 722, tous les versets bibliques qui vont apparaître avec le mot kafar utilisé dans le texte original dans l'hébreu, donc hébreu biblique. Et puis le troisième, c'est Kassar. Kassar, c'est 03 680. C'est cacher, habiller ou recouvrir. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que cette étude était assez complète. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie.
Peut-être vous l'avez suivi en plusieurs morceaux parce que c'est assez dense. Et je recommande d'ailleurs sur des prédications qui sont assez longues, qui deviennent d'ailleurs au-delà d'une prédication, une franche discussion, une méditation et peut-être une étude. Je conseille d'avoir ça sur son téléphone et d'écouter en plusieurs fractions pour bien s'imprégner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise au-delà de toutes vos espérances dans sa grâce. Jésus vous revient bientôt, je vous aime, je vous bénis et je vous dis à bientôt pour d'autres enseignements, d'autres découvertes. Je crois dans votre potentiel, je crois que si vous êtes en France ou en francophonie et que vous me suivez, ensemble, nous allons gagner du terrain et nous allons hâter le réveil que nous attendons tant avant le retour de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. À bientôt.